Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à The Ambassadors Library Edition en version originale chez Dark Horse Comics. Il s'agit de la première édition en hardcover et en grand format de la série culte de Mark Millar, The Ambassador, accompagné de ces 6 artistes de légende dans le plus beau des écrins. Alors, vous le savez, les Library Edition, ce sont ces éditions qui existent en France et aux États-Unis, puisque eh bien, les Hellboy existent dans cette collection. Donc ça, c'est le Hellboy version française, mais eh bien, les bouquins américains existent ce format. Donc c'est exactement la même taille. On est sur un bouquin, comme vous pouvez le voir, qui fait le même format. Et dans cette collection est déjà sorti Wanted and Big Game de Mark Millar. J'ai vu que Magic Order volume 1 et 2 étaient déjà sortis dans un seul album et que Chrononauts de Mark Millar et Sean Murphy est bien arrivé bientôt. Donc on a déjà parlé de Wanted and Big Game et je voulais vous faire part de cette magnifique édition. Alors pourquoi je vous parle de cette édition et pourquoi je l'ai racheté alors que j'ai déjà la version française. Je vous invite d'ailleurs à lire la version française de Ambassador de Mark Millar et ses artistes parce que c'est tout simplement génial. C'est le grand retour de Mark Millar au sommet dans les comics de super-héros et c'est véritablement un plaisir de redécouvrir tout cela avec des grandes pages et une belle qualité de papier. Donc lisez-le en français, ça coûte 22 €, c'est disponible partout, c'est cultissime, c'est une des meilleures sorties de 2024, je l'ai mis dans ma sélection des 10 titres que j'ai préféré lire et découvrir en 2024, donc c'est à ne rater sous aucun prétexte. Et ici donc on a Ambassador en version originale et en version grand format. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous montre un petit peu l'album. Regardez, ça c'est la mode de faire des... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais que les pages comme ça soient de couleur. Ici, c'est assez brillant. C'est quelque chose d'assez à la mode. Donc, le bouquin est magnifique. Une surjaquette, très très bel ouvrage. Et on va tout de suite rentrer dans le cœur de la meule et le vif du sujet parce que c'est tout simplement génial. Donc, je vous rappelle le principe de Ambassador, une nouvelle équipe de super-héros qui est scénarisée, créée et emmenée par Mark Millar avec pas moins de 6 dessinateurs. Frank Whiteley, Karl Kersch, Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Buffani et Matteo Scalera. La couverture est signée par Frank Whiteley. Donc il fait cette couverture. Frank Whiteley, donc c'est le grand retour qui n'avait pas dessiné depuis très longtemps. Il a fait une vingtaine de pages pour le premier numéro. C'est de toute beauté, c'est d'une élégance folle. Dessinateur cultissime de Authority, des New X-Men bien entendu et évidemment de Jupiter's Legacy. Je vous invite à lire Jupiter's Legacy qui reste un chef-d'œuvre malgré le fait d'avoir été un peu abîmé par une série Netflix qui n'était pas du tout au niveau de nos attentes et de la légende. Donc là, avoir des grandes pages de Frank Whiteley, c'est évidemment une bénédiction et ça nous plonge évidemment dans ce monde où on découvre que en Corée du Sud, on a découvert une façon d'activer les pouvoirs chez des gens et que certains élus, un par pays, vont être choisis pour sa bravoure, pour incarner son pays, devenir un super-héros dans une sorte de Justice League qui va intervenir partout dans le monde. Donc, nous allons donc aller à la découverte très bientôt de nombreux nouveaux super-héros. On commence évidemment par la Corée et on commence par des scènes évidemment à ne pas mettre devant tous les visages. Regardez la beauté et l'élégance du trait de Frank Whiteley, c'est de toute beauté. Donc un premier épisode évidemment à la fois mystérieux et envoûtant qui nous emmène au Brésil, pas au Brésil pour ce deuxième épisode puisque nous allons partir en Inde, pardon, le Brésil ce sera pour l'épisode d'après signé par Olivier Coipel. Nous allons découvrir un super-héros indien. Alors là c'est peut-être la moins superstar dans les auteurs, c'est peut-être l'auteur le moins connu. J'essaie de voir s'il n'y a pas des bios des auteurs parce que j'ai oublié ce qu'il avait fait. Il a fait une série qui est sortie, qui ressemblait un petit peu à du Miyazaki, qui avait une très bonne presse à l'époque. Ça va me revenir. Isola. Je crois que c'est lui le dessinateur d'Isola. Karl Kersch, qui est un dessinateur au style un peu cartoon, mais avec une ligne claire vraiment très appréciée, très appréciable.
J'ai découvert cet artiste. Je ne le connaissais pas et je dois dire que j'aime beaucoup. Voilà. Donc grâce à Ambassador. Alors c'est vrai qu'on part très très haut avec une superstar comme Frank Quitely. Donc du coup on passe avec un très très bon dessinateur mais qui n'est pas encore la superstar qu'il va devenir avec Karl Kersch. Ça va évidemment, ce projet va l'aider à monter les échelons. Et donc le super-héros indien est découvert, il est choisi pour ses valeurs et il va évidemment devenir le héros de demain et le héros de toute une nation. Voilà, véritable personnage marquant. Le troisième épisode, signé par Mark Millar également, il s'agit de la France. Regardez ce costume magnifique. Cet enfant ressemble beaucoup à Mark Millar, on va le voir, et c'est dessiné par Travis Charest. Travis Charest qui n'avait rien dessiné depuis 20 ans. Ça se passe à Paris, une ville où il a habité. Alors donc, comme c'est une très belle édition, on a droit à la petite corde. Vous savez, elle a un nom aussi, la petite corde, mais j'ai oublié. Et donc, ça se passe à Paris avec des décors magnifiques. Et avec évidemment un peu de français dans la version originale. Ça parle des gilets jaunes et c'est super drôle. Et donc une version française de ces super-héros. Donc je vous dis avec cet enfant, cette mère et son fils. Le fils ressemble énormément à Mark Millar. Voilà, c'est clairement lui. Il se dit que Travis Charest aurait mis quasiment 4 ans à faire ses 22 pages. Voilà. Il n'avait rien dessiné en termes de BD, il a fait des tonnes de couvertures et d'illustrations, mais il n'avait rien fait en BD depuis 20 ans. Depuis son run sur les Métabarons, il n'a fait que 2/3 d'un album. Il n'est jamais allé au bout parce que l'éditeur a craqué et ne lui a pas laissé finir parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc c'est magnifique, c'est du Travis Charest, la légende Travis Charest, Wildcat X-Men, les Métabarons, vraiment un des plus grands noms de la bande dessinée américaine. Dessinateur issu de Wildstorm qui nous a fait rêver et son épisode était bien sûr magnifiquement beau et absolument incroyable. Voilà, et puis Paris est magnifié. L'épisode numéro 4, c'est Monsieur Olivier Coipel. On ne présente plus Olivier Coipel. Il a tout fait chez Marvel, du Thor notamment. Il a fait un peu de Batman, mais pas tant que ça. Et chez Mark Millar, il a déjà fait... c'est un retour, et donc ça se passe au Brésil, un pays où il habite 6 mois de l'année, Olivier Coipel. Il avait fait le premier tome de Magic Order, qui était le premier titre de Mark Millar, après avoir vendu son studio à Netflix. Et donc magnifique, toujours la beauté et l'élégance du trait de Olivier Coipel pour cet épisode qui se passe bien sûr au Brésil et qui est magnifique. L'épisode numéro 5 va nous emmener en Australie avec un dessinateur qui a déjà travaillé également avec Mark Millar, puisque c'est Matteo Buffani. Matteo Buffani qui a fait le 2e tome de Prodigy, si je ne me trompe pas, et il a fait autre chose, ça va me revenir. On fait la rencontre d'un personnage à l'humour douteux qui est un super-héros et qui a un langage à la fois châtié. Donc on va apprendre comment il est devenu super-héros, parce qu'il était un peu fatigué et après avoir été transformé, il redevient un héros. Alors il n'a pas les codes de la beauté qu'on peut imaginer partout, parce qu'il est un peu dégarni, mais je sais de quoi je parle, et qu'il a une très jolie stage. Donc un humour douteux, de la punchline, des grosses blagues, un personnage à la fois... Pardon, je m'étouffe avec ma salive. Un personnage attachant et un personnage détestable par endroits. Donc pour un épisode assez étonnant. Et le dernier numéro, le 6e, qui est dessiné par Matteo Scalera, un dessinateur avec qui il a déjà travaillé 2 fois, Mark Millar, sur la série King of Spies, notamment, une série que j'aime vraiment beaucoup, et sur la série de super-héros qui s'appelle... Putain, j'ai le trou de mémoire. Ah là là là, je prépare mes émissions, mais là, j'ai des trous de mémoire ce soir. Ça va me revenir. Et Space Bandit, voilà, ça y est. Donc, ils avaient déjà travaillé 2 fois. Et donc, le dernier épisode est un épisode double. On découvre un Captain Italy, parce que Matteo Scalera est italien. Il ne s'appelle pas Captain, mais il s'appelle par le nom de leur pays. Et donc, avec un dénouement d'une histoire, d'un premier chapitre qui en appelle d'autres. On espère qu'il y aura plein de volumes d'Ambassador, parce que l'équipe est hyper attachante. L'équipe va d'ailleurs grandir, puisque...
On va découvrir d'autres personnages à la fin, spoiler alerte, avec la création notamment du personnage là il y a un Anglais et il y a un Écossais qui va faire son apparition. Il est là. En fait, il a changé son costume. Il avait un costume United Kingdom et il met un costume écossais. Mark Millar étant écossais. Et j'ai la chance d'avoir cette page originale à la maison puisque je l'ai acheté il y a quelques années pour pouvoir la voir. L'avantage de ces Library Edition, c'est qu'on a, donc c'est la fin du volume 1. Donc, c'est-à-dire que ça appelle d'autres volumes. Est-ce que vous voyez, fin du volume 1, là, c'est là. Hop, plein de bonus avec la couverture de Frank Whiteley au crayon, parce qu'il n'encre pas ses pages. Une couverture de Gigi Cavalengo qui avait fait le 3e volume de Magic Order. Une couverture de Pepe Larraz magnifique. Pepe Larraz qui a fait Big Game, qu'on adore, couverture de Karl Kersch sans les couleurs, couverture de Frank Whiteley pour l'épisode numéro 2, sublimissime, couverture en noir et blanc de Monsieur Travis Charest, couverture de Valerio John Giordano pour ce même épisode, l'épisode numéro 3, couverture en noir et blanc d'Olivier Coipel, couverture de Ryan Sook, un dessinateur que j'adore, Matteo Boffani, une couverture de Lénine Francis Hughes avec qui Mark Millar a fait 2 séries, la série Superior et la série Super Cook, il n'y a que des super, couverture magnifique. Matteo Scalera qui fait une couverture, Kilian Punklet avec qui il avait fait Red Son, Superman Red Son, donc très jolie couverture. Et là, on a des pages de storytelling en noir et blanc, en petit format de Frank Whiteley, c'est de toute beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pages de Karl Kersch, on a des pages de, évidemment, Travis Charest, avec ses pages en noir et blanc, c'est magnifique. On a des pages de Olivier Coipel, à chaque fois, on a droit à 8 pages, ça fait plaisir. Et Matteo Buffani, et j'imagine Matteo Scalera, et voilà, Matteo Scalera, bien sûr. Et donc, la biographie de tous ces auteurs. Je vous l'ai dit, Karl Kersch, il a donc fait la série Isola, c'est bien ça, ma mémoire ne m'avait pas fait des tours. Au Travis Charest, on l'a vu sur Space Girl notamment. Il a fait énormément de choses et vous avez la biographie de tous les auteurs et toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. Voici la bibliothèque complète de Mark Millar avec les séries qu'il a fait chez Marvel et DC et puis ses séries à lui. Notamment le Nemesis qui sortira en version française très prochainement. Voilà pour ce qui est de cette magnifique édition. Voilà, c'est un petit trésor dans ma collection et je suis ravi, je l'adore. Je vous invite vraiment à lire Ambassador parce que c'est une merveille. La version française est disponible chez Panini, elle est ici. Lisez-la, vous ne serez pas déçus. Si vous l'achetez après cette vidéo, dites-le moi. Et si vous l'avez lu parce que je vous ai déjà parlé d'Ambassador et que je vous ai convaincu de lire Ambassador, eh bien, dites-le moi aussi parce que moi j'ai adoré cette série et je suis content de la partager avec vous. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt. Salut.